Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue. La sensibilisation contre le coronavirus se poursuit au Togo puisque les cas de contamination augmentent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire ces cas et mettre un terme à la chaîne de contamination dans le pays? On en parle aujourd'hui avec Dr Pamayo Awili, médecin généraliste au CMS Djidjol de Lomé. Je suis Djiboli Abedo. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Djiboli. Alors, quelle est la situation du coronavirus à ce jour au Togo? Merci. Je dirais bonjour également aux fidèles auditeurs de la radio Djena. Et la situation à la pandémie du nouveau coronavirus dans notre pays à la date du 24 janvier 2021 se présente comme suit. 26 personnes des 617 personnes testées sont revenues positives et parmi ces 26 personnes, on a 9 personnes qui sont des cas contacts et 11 personnes qui sont des cas suspects et 3 personnes qui étaient des voyageurs et 3 personnes qui étaient des cas des personnes qui ont eux-mêmes voulu avoir leur statut vis-à-vis de cette pandémie. À la date également du 24 janvier, nous avons enregistré 21 nouvelles guérisons, portant le nombre total de guérisons à 3 997 guéris. Et il faut noter aussi que le nombre total de cas confirmés à la date d'hier s'élève à 4 662 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Malheureusement, le 24 janvier également, nous avons enregistré un décès, portant le nombre total de décès à 75. Alors, au vu de tout ce que vous venez de dire, ça veut dire que les chiffres explosent. Comment l'expliquer, docteur? Malheureusement, depuis les dernières semaines, ou bien les premières semaines de l'année 2021, nous avons enregistré une explosion des cas confirmés dans notre pays. Et nous pouvons dire que cette explosion est liée surtout au relâchement des mesures barrières au niveau de la population. Et la transmission est actuellement est aussi bien communautaire et elle est également liée à des cas importés qui arrivent dans nos pays à travers les voyageurs. Mais on note que essentiellement, l'augmentation est liée au non-respect des mesures barrières, notamment dans les bars, parce que c'est dans les périodes qui précèdent les fêtes, et également dans les lieux de culte. Donc, c'est ce que nous pouvons dire essentiellement. Parce que qui dit lieu de culte, la distanciation, est-ce que c'est respecté? Si ce n'est pas respecté, ça draine beaucoup de monde et ça peut amener des personnes à s'infecter à ce niveau. Vous avez parlé des cas des voyageurs. Est-ce ceux qui passent par les voies aériennes ou bien, puisque les frontières terrestres sont fermées? Officiellement fermées. Les frontières sont fermées, mais les voyageurs que nous arrivons à enregistrer et à dépister sont essentiellement ceux arrivant par voie aérienne. Mais nous notons quelque peu de voyageurs terrestres qui viennent parce que au cours d'un voyage, ils auraient présenté des symptômes et qui font l'objet de dépistage. En ce moment, nous les mettons dans les termes cas suspects. Voilà, ce sont des voyageurs suspects. Et puis les personnes qui sont là, la population désirant quitter le pays pour aller dans un autre pays. Aussi, au niveau des points de départ, il y a certaines personnes qui se retrouvent positifs au Covid-19. Alors, docteur, on va revenir sur les débuts de boissons, les lieux où on vend les boissons, les restaurants, les bars. Aujourd'hui, les autorités ont appelé au respect des mesures barrières, le port du cache-nez, la distanciation sociale. Mais comment expliquer que ces mesures ne sont pas réellement appliquées dans ces lieux? Les mesures étaient appliquées. Donc, à mon avis, je pense que c'est la population qui est en train de perdre, je ne sais pas, espoir, ou bien qui en a marre de ces mesures barrières, alors que nous disons que ce n'est pas le moment de faiblir. Il va falloir qu'on mette l'accent sur le respect de ces gestes barrières pour limiter la propagation de cette épidémie, ce qui n'est pas remarqué ces derniers temps. Pour la célébration de la fête de Noël, nous avons vu qu'il y a quand même une volonté de la population à respecter le couvre-feu et puis les
les gestes, mesures barrières qu'on avait imposées lors de la période de fête. Mais après la célébration du 31 décembre et le jour de l'an, on a remarqué un comportement qui est totalement différent de ce qu'on a vécu une semaine bien avant. Donc, c'est maintenant rappeler à la population que le gros du travail est à leur niveau et il va falloir respecter les mesures barrières si on ne veut pas, dans les semaines et jours à venir, assister encore à plus de cas dans notre contrée. Alors, l'inquiétude était beaucoup plus dans le Grand Lomé. Je parle de la capitale togolaise, mais des villes de l'intérieur jusque-là épargnées préoccupent beaucoup plus maintenant, docteur. Oui, c'est vrai que si nous prenons tout le Togo, il y a 3 régions qui se démarquent un peu du lot, notamment la région de Grand Lomé, la région de la Kara et la région des Savanes, qui vont à vue au moins 5 de ces préfectures bouclées et mis sous couvre-feu. Voilà. Donc, Lomé, notamment, on sait que la majorité de la population est concentrée au niveau de la capitale. Et c'est également au niveau de la capitale que nous avons l'aéroport, dans les entrées et les sorties de la population. Donc, ça peut expliquer aussi cette hausse des cas au niveau de Lomé. Mais à l'intérieur, je pense que c'est là la flambée plus des cas contacts et puis des cas suspects. Donc, la transmission à ce niveau est notamment plus communautaire que importée. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, ça peut être inquiétant. Donc, il y a eu le bouclage des préfectures de la région de Savane pour essayer de circonscrire cette épidémie locale. Et je pense que si rien n'est fait dans les autres jours, dans les autres régions, on risquerait d'emboîter le pas à nos frères de la savane. Alors, vous parlez de contamination communautaire. Est-ce qu'on peut comprendre ce terme? La transmission locale communautaire, ce que nous voulons expliquer par là, ça veut dire que nous n'avons pas besoin qu'une personne quitte. Le cas n'est pas extérieur à notre pays. Ça veut dire que la transmission est locale. Donc, si je suis de la région des Savanes, j'ai été contaminée étant sur place. Il n'y a pas, lors de l'investigation, on n'a pas dit que j'ai été en contact avec une personne venant de l'extérieur, ou bien venant d'une autre préfecture, ou bien venant d'un autre pays. Ou soit on demande lors de l'investigation quelle est la source probable de contamination. La personne pourrait vous dire que non, qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas voyagé dans les 14 derniers jours. Elle est restée, elle n'a pas eu de contact avec un cas confirmé, à son avis, et qu'elle vous dit qu'elle ne sait pas. Là, on parle de transmission locale. Mais si elle a été en contact, ou bien elle avait voyagé pendant les 14 derniers jours, elle était allée dans un pays voisin, ou bien dans une région voisine, là, on pourrait dire que cette contamination, le cas a été importé. D'accord. Voilà, c'est la nuance que je peux apporter. Okay. Aujourd'hui, si la tendance ne se renverse pas dans les jours à venir, à quoi doit-on s'attendre? Parce que vous avez parlé des chiffres tout à l'heure. Avant, on constatait une régression des cas de contamination, mais aujourd'hui, c'est la flambée. Mais s'il n'y a pas ce revers-là, à quoi on doit s'attendre? Oui, c'est vrai que dans les premières semaines, on était à une centaine de cas actifs. Aujourd'hui, on se retrouve à 5 fois ce chiffre, près de 500 personnes actives dans les centres de prise en charge et à domicile. À l'allure où vont les statistiques, si les efforts ne sont pas faits au niveau de la population, je pense que nous allons assister, comme je l'avais dit, au bouclage de certaines villes et qui seront également mises sous couvre-feu. Et peut-être d'autres mesures seront proposées pour pouvoir circonscrire cette pandémie dans les différentes zones. Donc aujourd'hui, les populations doivent mettre cela dans la tête. Si ça ne change pas, on aura à vivre encore le couvre-feu. Pourquoi on aura même à aller jusqu'au bouclage de la ville. Parce que dernièrement, avec le couvre-feu, mais on avait la possibilité de sortir, de quitter Lomé, aller à Tchévier, ainsi de suite. Mais si ça continue comme ça, je pense qu'on ne pourra même pas aller à Tchévier pour un séminaire ou pour une conférence, à moins qu'on ait un laissez-passer. Donc,
nous rappelons toujours que le respect des mesures barrières est toujours d'actualité et c'est là la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie. Alors aujourd'hui, ça dit que vous avez parlé tout à l'heure du fait que les populations ont lâché dans l'application des mesures barrières. Est-ce qu'elles sont lassées ou bien fatiguées par ces mesures ou bien quel est le constat que vous faites de point de vue psychologique, hein? Bon, vous êtes médecin généraliste, mais quel est le constat que vous faites? Qu'est-ce qui peut pousser un citoyen à un moment donné décider, bon, je suis fatigué de tout en fait? Bon, ce que nous avons constaté, nous, dans notre entourage, quand la personne ne met pas le cache-nez, vous l'abordez gentiment, vous lui demandez de porter le cache-nez, elle vous dit que non, elle a des difficultés à respirer avec le cache-nez. Quand vous leur dites, elle rentre dans votre formation sanitaire, vous lui demandez gentiment de s'orienter vers le poste de lavage des mains, tout ça là, c'est avec difficulté qu'elle peine à aller vers ce poste de lavage. Donc je me dis, est-ce que c'est du lassisme ou bien c'est le manque de volonté envers ces personnes? Parce que vous rentrez dans une maison, la personne vous dit, voilà les règles de la maison. Vous devez la respecter parce que c'est votre bien qu'on cherche. Tout en rentrant, vous vous protégez et vous protégez les autres contre cette épidémie. Maintenant, imaginez si nous n'étions pas à côté là-bas pour demander, ok, allez-y, lavez vos mains. La personne allait rentrer et si malheureusement elle était porteuse saine, vous voyez que la contamination peut vite aller. Et également au niveau de la ville, les dispositifs de lavage des mains qui sont là maintenant comme, je ne sais pas, des œuvres d'art au niveau des services et autres, et tout poussiéreux. Non. D'abord, l'approvisionnement de ces dispositifs de lavage des mains ne révèle pas d'une seule personne. Si vous êtes de la maison ou bien vous êtes de la société, il n'y a pas d'eau, demandez à ce qu'on approvisionne ces dispositifs de lavage des mains en eau. Et même s'il y a pas de savon également. Voilà. N'attendez pas que ce soit la structure elle-même qui achète tout le temps le savon parce que c'est pour vous protéger. Mais si vous n'arrivez pas à vous protéger vous-même, mais c'est vous qui allez en subir les conséquences avant même que les dommages ne soient imputés à la société elle-même. L'autre chose aussi que nous constatons, c'est le relâchement au niveau de la distanciation sociale. Ça, c'est le gros souci. C'est fait, en Afrique, nous sommes habitués à vivre en communauté, en partageant tout ce que nous avons. Mais on nous a dit depuis bientôt une année, non, évitons de nous serrer la main, de nous faire des accolades et de participer aux cérémonies funéraires avec un nombre important de personnes. Mais malheureusement, c'est ce que nous assistons ces derniers temps. Au niveau des cultes, au tout début, pour avoir l'autorisation de rouvrir la réouverture des cultes, des lieux de culte, on avait fixé des règles. Donc, c'est quand même un appel que je lance aux différents responsables de ce lieu de culte de veiller à la continuité de l'application de ces mesures barrières au sein de leur institution pour qu'ensemble nous puissions essayer de limiter la propagation de cette pandémie. Nous notons également actuellement la période des funérailles dans certaines localités. On a dit que les funérailles ne doivent pas se tenir, mais il y a des personnes qui essaient de s'entêter et faire des regroupements pour dire que, OK, nous allons faire des funérailles juste pour un recueillement, pour prier pour le repos de l'âme, qu'il n'y aura pas de festivité. Mais ces funérailles entraînent aussi un attroupement à ce niveau. Donc, nous appelons d'ores et déjà les autorités à veiller à cela pour ne pas que dans les semaines à venir, nous puissions nous retrouver également avec un gros nombre de cas. Oui, les regroupements sont aujourd'hui interdits parce que vous ne pouvez pas faire peut-être une réunion de plus de 25 ou 30 personnes. Mais quand vous prenez les cérémonies funéraires, c'est au-delà. Même les municipalités même autorisent aujourd'hui on voit des tentes au niveau des rues officielles et tout, on autorise, mais il n'y a pas la rigueur au niveau du nombre de personnes qui doivent venir. Même si la municipalité a autorisé, je ne pense pas que si vous allez dire que vous voulez faire une célébration avec une centaine de personnes, la municipalité va être d'accord là-dessus. Peut-être ce que nous pouvions demander est que, en octroyant cette autorisation à des personnes, il faut qu'on mette peut-être la force de l'ordre ou bien une équipe dispositif de suivi pour s'acquérir
guérir vraiment que en disant que nous allons faire un rassemblement avec 25 personnes, ces 25 personnes, le quota a été respecté. Je pense que c'est ce que nous pouvons faire. Mais ça sera vraiment dommage que chaque fois qu'il y ait une force derrière nous pour pouvoir nous recadrer. Voilà, il va falloir que l'être humain ou bien le Togolais même soit conscient de la situation. Si je dis je veux faire une réunion avec 25 personnes, que ce soit uniquement avec ces 25 personnes-là et que toutes les dispositions soient prises pour que ces 25 personnes soient assis de façon distante l'un de l'autre pour que vous fassiez la réunion et que vous repartiez sains et saufs. Vous êtes sur Web Radio, Jenna, nous parlons aujourd'hui du coronavirus, la sensibilisation qui se poursuit au Togo pour limiter les contaminations liées à ce virus. Et nous parlons avec le docteur Pamayo Awili, elle est médecin généraliste au CMS Djidjolé de Lomé. Alors, docteur, aujourd'hui, oui, il y a une flambée des cas de contamination et tout. Vous l'avez dit, un relâchement dans l'application des mesures barrières. Et c'est comme si les gens vivent sans... Il n'y a plus de coronavirus au Togo, quoi, en fait. Quand vous voyez dans la rue et tout, vous vous posez des questions, mais on dirait que nous, on est étrangers aux autres personnes. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes face à la variante du coronavirus qui est plus contagieuse par rapport à ce qu'on avait vu avant? Ok, merci. La question est la bienvenue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent déjà vu l'augmentation des cas et on a dit qu'il y a l'apparition d'une nouvelle variante qui est plus contagieuse que la dernière. Est-ce que nous sommes face à celle-ci? Bon, je peux vous assurer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avions pas une information officielle nous disant que venant des responsables de l'Institut national d'hygiène où les tests PCR sont effectués, nous disant que non, ils sont en face de la nouvelle variante de COVID-19. Mais nous restons toujours à l'écoute. Et comme on le dit, ils sont déjà présents dans certains pays européens et africains. Mais je pense qu'ils sont toujours... les membres de la coordination sont en aguet. Dès que s'il y a l'apparition de cette nouvelle variante, ils ne tarderont pas à porter l'information à la connaissance de la population. Donc la variante n'est pas encore constatée, bien enregistrée au Togo. Nous n'avons pas encore constaté. C'est le relâchement des mesures barrières qui font que les C'est cas surtout ça, parce qu'on a dit que qui dit respect des mesures barrières, au revoir au Covid, relâchement des mesures barrières, bienvenue Covid. Il y a une affiche publicitaire qui disait que dès que je tends la main à quelqu'un, c'est comme si j'invitais le Covid-19 à venir s'installer chez moi. Donc, il faudrait faire très attention, ne pas se serrer la main. On va rappeler ces mesures parce que même si les gens se sentent fatigués ou dérangés par tout ce que l'on dit, c'est important de répéter la sensibilisation. Il faudrait éviter de se serrer les mains et les autres mesures. Les autres mesures, notamment le lavage de ses mains à l'eau et au savon, ou en défaut à l'application de solutions ou de gel hydroalcoolique en défaut d'avoir de l'eau et du savon, et éviter surtout de se regrouper. Voilà. La dernière fois, je voyais en circulation des convois de voitures de mariés. Je me demandais, est-ce que les mariages sont toujours d'actualité ici? Parce que les mariages ont repris. Les mariages ont repris et nous voyons également que c'est aussi les lieux où il y a des attroupements. Qui dit mariage dit, voilà, nous allons aller manger, faire la fête. Voilà. On ne peut pas manger avec les bavettes au niveau du nez. Donc, nous invitons aussi la population qui tient à faire ces célébrations de se limiter au nombre qu'on a demandé et que ces personnes puissent venir se recueillir ou bien partager leur joie, mais tout en restant en bonne santé. Il y a certaines populations, certains citoyens qui commencent par s'inquiéter, surtout parlant de la variante du COVID-19. Aujourd'hui, comment les rassurer? Nous allons leur dire que la variante n'est pas encore isolée ici.
Et que de la même manière qu'ils ont peur de cette variante, il faudrait qu'ils aient peur de celui que nous avons actuellement ici, car de toute façon, ça fait partie de la même famille des coronavirus, et que même si la variante est plus contagieuse, celle qui est là, elle est aussi contagieuse. Donc, essayons de limiter et que ça sera le même mode de transmission. Donc, si nous avons peur de la variante, respectons les mesures barrières, car la variante sera également transmise de la même manière que celui que nous avons actuellement. Et il faudrait appliquer les mesures barrières parce qu'aujourd'hui, vous allez devant les pharmacies. Au début, quand le virus est arrivé, vous arrivez, on vous obligeait à aller directement utiliser le gel. Pharmacie, boutique, supermarché, service. Mais aujourd'hui, certains même avaient fermé les portes et qui ne servaient qu'en travers les grilles. Mais aujourd'hui, vous arrivez, on dirait que c'est devenu une décoration comme vous avez eu à les personnes même qui sont là à dispenser le service ont le cache-nez porté sous le menton. Voilà. Ou bien dans la poche. Dans la poche. Ça, ce sont des comportements à éviter. Nous allons toujours continuer à parler, à sensibiliser pour que les gens comprennent que ce n'est pas fini, c'est toujours là. Portez votre cache-nez quand vous voulez sortir, même étant à la maison que vous recevez de la visite. Votre maison ne constitue pas une barrière, ne constitue pas un frein pour pouvoir ne pas attraper la maladie. Même si vous êtes à la maison, vous recevez de la visite. Après s'être lavé les mains, votre visiteur, après s'être lavé les mains, il vient s'asseoir et que vous causez. Mettez une distance entre vous et que chacun ait son cache-nez. C'est ce que nous pouvons demander à la population et de ne pas baisser les bras, de continuer à respecter les mesures barrières jusqu'à ce que d'autres mesures de prévention puissent être d'actualité dans notre pays. Pour les conducteurs de taxi-moto ou des engins de taxi, et le constat également est à ce niveau, il y a un relâchement total parce que parfois même le conducteur a le cache-nez, maintenant pour parler au client, on l'enlève. Et avant de parler, il faudrait que ces gestes-là, on essaie de les éviter aussi. Oui, nous avions parlé de ces gestes-là antérieurement, mais c'est de voir. Il faut toujours se rappeler de la façon dont se transmet la maladie. On a dit que la maladie se transmet à travers les gouttelettes qui sont émises lors des efforts de toux ou bien en parlant. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand elles parlent, elles postillent. Donc les petites gouttes de salive sont propulsées de temps en temps. Donc, le cache-nez permet de limiter ou bien de retenir ces gouttes de salive qui sont projetées. Quand la personne parle, ça permet de les retenir pour ne pas que ça puisse atteindre son interlocuteur. Donc, c'est pour cela que c'est en parlant que nous devons avoir le cache-nez au niveau qui va couvrir le nez, la bouche et puis le menton. Donc, n'inversons pas les rôles. On ne porte pas le cache-nez parce qu'il y a la force anti-Covid qui est au carrefour et puis elle va nous arrêter. Voilà. C'est quand on arrive au rond-point, on se souvient qu'il y a les soldats je ne porte pas le cache-nez parce que le censeur ou bien le proviseur au niveau de l'école nous l'a obligé. Non, nous portons le cache-nez parce que nous voulons nous protéger et protéger les autres de cette maladie. Donc, si nous voyons un peu comment ça se transmet, je pense que, ou bien s'ils savent comment ça se transmettait, ils n'allaient pas enlever le cache-nez au moment de parler. C'est vrai que quand vous mettez le cache-nez en parlant, la voix ne porte pas bien. Donc, c'est juste inciter les personnes à pouvoir parler un peu plus fort pour que la personne qui est à côté de vous puisse vous entendre. D'accord. Alors, quelle stratégie pour faire prendre conscience à la population des risques? Des stratégies. Nous avions épuisé, les stratégies. Maintenant, nous avions fait de notre côté des porte-à-porte pour aller parler aux personnes dans leur maison, pour aller parler de cette maladie et des modes de transmission et de prévention dans les cabarets, dans les débits de boissons, dans les lieux de culte. Nous avons fait appel aux ASC à travers le soutien de certains partenaires financiers. On a sensibilisé. On continue toujours de venir vous déranger chaque après-midi, chaque matin. De sensibiliser la population. Pour porter nos messages à la population. Donc, les affiches sont là un peu partout dans la ville pour parler de cette maladie. Donc, je pense que
les stratégies ont été faites, toutes les stratégies ont été adoptées, donc nous attendons le retour de la population pour que nous puissions savoir si la stratégie a été efficace ou pas. On a parlé par exemple de l'augmentation des cas au niveau du Grand Nord, surtout dans la savane, qui est bouclée, certaines localités qui sont aujourd'hui bouclées parce qu'il y a des cas de contamination et tout ça. On entend également parler de la fermeture des lieux de culte. Est-ce que c'est officiel ? Quelle est la situation à ce niveau? À mon avis, je n'ai pas encore eu cette information parlant de la fermeture des lieux de culte dans la savane. Mais nous savons que depuis le dimanche passé, il y a eu bouclage de la ville et l'installation du couvre-feu. Mais en ce qui concerne la fermeture des lieux de culte, personnellement, je n'ai pas encore d'informations. Avec ces mesures, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu une régression au niveau des cas de contamination? Je parle de la région. De la région de Grand Thône, il y a différentes préfectures qui sont là. Donc je pense que nous allons attendre d'ici peu, peut-être le mercredi, pour voir avec le président de la coordination riposte de lutte anti-Covid, pour voir si ces stratégies ont porté des fruits au niveau de la région des Savanes, notamment dans la préfecture de Thône, Pendjal Ouest et Oti. Oui, aujourd'hui, il y a l'annonce du vaccin contre le coronavirus. Est-ce que ce vaccin n'explique pas un peu le relâchement au niveau des mesures? Oui, la communauté internationale, bien certains pays du monde et en Afrique ont déjà débuté la vaccination de leur population. Et je pense que 39 millions de doses ont été déjà administrées à la population. Et notre pays également est en train de rentrer dans ce processus pour pouvoir avoir ces vaccins et puis prévoir une vaccination de certaines personnes de notre pays. Mais ce n'est pas parce que on a dit avoir trouvé un vaccin que c'est l'euphorie et il faille relâcher les mesures barrières. Certes, le vaccin a été déjà trouvé, mais notre pays n'a pas encore reçu la commande de ces vaccins. Notre pays n'a pas encore débuté la vaccination comme certaines fausses rumeurs le laissent entendre ces derniers jours, créant ainsi une psychose et puis un désarmement au niveau des mesures barrières. Donc la vaccination, certes, mais la prévention à travers le respect des mesures barrières reste d'actualité. Donc le vaccin, oui, le Togo a fait une demande, mais n'a pas encore reçu cette dose. Donc les vaccins ne sont pas encore disponibles. Je pense que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins l'a signifié dans une allocution les jours précédents, et que le vaccin n'est pas encore disponible au Togo. Et si le vaccin arrive aujourd'hui, quelles sont les cibles? La première. Ce qui est sûr, la vaccination sera axée sur les personnes adultes. Les enfants ne seront pas concernés. D'accord. Et je pense que les cibles et la date officielle de l'arrivée et de lancement de la vaccination nous seront communiquées à travers un communiqué officiel. Vous avez parlé, docteur Awili, tout à l'heure du fait que les enfants ne sont pas concernés par ce vaccin. D'après le communiqué, c'est ce qui était ressorti. Oui, mais pourquoi les enfants ne sont pas concernés? Vous n'avez pas encore. Merci. D'accord. Mais d'un point de vue général, est-ce que les enfants seront vaccinés? Ce n'est pas seulement au Togo. Est-ce que les enfants sont vaccinés par rapport aux autres pays et tout? Vous savez que dans les autres pays, le nombre d'enfants qui ont été contaminés n'était pas aussi alarmant que les propos divers. D'autres disaient que non, que les enfants étaient des porteurs sains et qui n'arrivaient pas à faire la maladie, ce qui faisait qu'on n'avait pas enregistré beaucoup d'enfants qui étaient atteints de COVID-19. Mais ici, nous avons vu que aussi bien les enfants et que les adultes faisaient bien la maladie, et on a même enregistré des décès parmi ces enfants. Donc je pense que la coordination est en train de réfléchir sur cela,
parce que nous ne savons pas, les vaccins ont été commandés, quelle quantité a été commandée, quelles seront les cibles. Donc, je le disais tantôt, dès que les vaccins seront disponibles au Togo, les cibles et puis la date de début de cette vaccination nous seront communiquées. Alors, docteur, par rapport à cette situation de coronavirus, aujourd'hui, on a constaté que les sensibilisations se poursuivent concernant le coronavirus, mais il y a les autres maladies qui sont un peu mises sous éteignoir parce que, parlant du diabète, l'hypertension, pourquoi les sensibilisations ne continuent pas à ce niveau-là? Ce sont des maladies qu'on dit maladies non transmissibles qui sont là. C'est vrai que les gens vivent avec cette maladie, des comorbidités que nous avons. Donc, les sensibilisations continuent dans cette lancée. Nous continuons à faire les sensibilisations au niveau de la base, au niveau de nos formations sanitaires pour rappeler l'existence de cette maladie. Ce n'est pas uniquement l'hypertension artérielle et puis le diabète. Nous rappelons également le paludisme, le VIH-Sida, les hépatites virales et puis d'autres affections qui sont là. Voilà, donc nous les rappellerons le jour au jour et nous ajoutons maintenant le Covid qui est la nouvelle maladie et qui nous pose un tout petit peu de problème ces derniers temps. C'est pour ça, comme nous notons un relâchement, malgré l'effort de sensibilisation que nous faisons, vu qu'il y a toujours un relâchement, c'est pas pour autant que nous aussi nous allons relâcher. Donc il va falloir que nous continuions dans cette lancée, parler tout le temps de Covid sans quand même oublier les autres maladies dans les formations sanitaires. Donc nous pensons toujours à elles. La prise en charge des autres maladies, est-ce qu'elle se fait toujours comme habituellement? Oui, les activités se déroulent normalement. La prise en charge continue comme de rien n'était. Voilà, c'était au début que les gens avaient peur de venir dans les centres de santé pensant que le coronavirus est dans les formations sanitaires. Mais maintenant, en cas de besoin, la population n'hésite pas à fréquenter les centres de santé. On ne peut pas dire qu'à cause du COVID-19, on ne peut plus soigner un paludisme. À cause du COVID-19, on ne peut plus soigner un diabétique, un hypertendu. Non, c'est maintenant avec le COVID-19 qu'on doit essayer de pouvoir équilibrer ces patients qui souffrent de ces pathologies, cette pathologie chronique-là, pour ne pas que le terrain soit déjà fragilisé et qu'il y ait une infection telle le COVID-19 vienne encore s'ajouter là-dessus. Donc, c'est l'appel que je lance également à la population que ces personnes qui se connaissent porteurs de ces maladies chroniques, qui viennent quand même faire un contrôle de leur un bilan sanguin pour voir si leur pathologie est équilibrée ou pas. Et s'il y a d'autres qui ont relâché au niveau, qui ne prennent plus leurs médicaments, nous les invitons à revoir leur médecin traitant pour qu'on puisse réajuster le traitement pour qu'ils soient en bonne santé et que même si une infection vient au niveau de leur organisme, que cela ne puisse pas les indisposer. Et le nombre de dépistages que vous constatiez avant, bien vous enregistrez par rapport à ces maladies dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que le nombre augmente ou bien est en réduction? Non, le nombre est en réduction parce qu'avec la pandémie, nous avons enregistré une baisse de la fréquentation au niveau des centres. Qui dit baisse de la fréquentation dit également baisse des différents cas que nous avons énumérés. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir les nombres que nous avions dans les années précédentes. Donc, il faudrait une autre sensibilisation à ce niveau. Oui, il y a des activités, un autre travail qui est élaboré. Nous sommes en début d'année. Nous venons d'abord de clore nos activités de revue de l'année 2020 et la planification des activités de l'année 2021. Donc, c'est mettre les stratégies. Nous avions mis des stratégies. C'est maintenant d'avoir des financements et de pouvoir réaliser ces activités pour rapprocher également les services de santé de la population et rapprocher la population aussi des centres de santé pour qu'ensemble, si les gens ont les maladies dans la maison et ils n'arrivent pas à venir au centre de santé, ils puissent venir pour qu'on puisse les dépister tôt. Et dépister tôt dit une bonne prise en charge. Les femmes enceintes et le coronavirus, comment se fait la cohabitation? C'est
c'est compliqué. Non, les femmes enceintes et Covid-19, c'est vrai qu'il n'y a pas une étude qui montre à peu près la cohabitation de ces terrains déjà déprimés par rapport à cette affection. Mais nous voyons que nous n'avons pas eu un cas de femmes, non, pas de femmes enceintes dépistées. Il y a eu des cas des femmes enceintes qui ont fait la maladie et qui s'en ont sorti indemnes parce que la prise en charge a été bonne et qu'elles ont recouvré la santé et elles ont accouché également. Donc les deux êtres sont en bonne santé. La femme et puis le nouveau-né. Voilà, ils sont en bonne santé. C'est ce que nous avions vu. Mais dit qu'il y ait des complications qui sont survenues, nous n'avons pas connaissance de cela. Mais on a vu que la femme enceinte est plus habilitée à faire une forme sévère de la maladie, mais je pense que celles qui ont été dépistées s'en sont sorties. Et quelles sont les mesures que les femmes enceintes elles-mêmes doivent prendre au-delà des mesures barrières? Quelles sont les dispositions qu'elles-mêmes doivent prendre pour pouvoir se protéger et protéger leur bébé? C'est toujours les mêmes mesures qu'il y a. Il n'y a pas une mesure barrière propre à une femme enceinte et propre à un individu X. C'est les mêmes mesures que la femme enceinte doit adopter et elle doit également avoir une hygiène de vie saine. Ouais. D'abord, étant déjà femme enceinte, pour manger pour 2 personnes, vous allez prendre des dispositions pour prévenir les infections pour 2 personnes, pas pour vous seul. Même si vous ne voulez pas pour vous, vous allez le faire pour votre progéniture. Donc, c'est manger sainement et respecter les consultations, les rendez-vous pour les consultations prénatales et réaliser les bilans que la sage-femme ou bien le gynécologue prescrit, parce qu'il y a d'autres personnes, elles restent à la maison et ne viennent seulement qu'en consultation vers les 5e mois, ce qui n'est pas bien. Dès la conception, dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, fréquentez un centre de santé et on vous dira quand est-ce qu'il faut revenir et il faut faire les bilans. S'il y a des problèmes au niveau du fœtus ou bien de l'embryon, qu'on puisse le détecter plus tôt et le traiter pour ne pas que vous soyez de plus en plus fragile. Alors, Dr Awili, pour terminer cette émission, votre appel aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et surtout à ces femmes qui nous suivent. Ok, merci. On a remarqué que les cas continuent de grimper. Si nous ne faisons pas un effort dans les jours à venir, si les cas ne cessent de grimper, on sera obligé de boucler la ville de Lomé. Donc, étant là, avec ce que nous avons vécu entièrement, et pour ne pas que notre économie s'effondre, il va falloir que nous mettons du sien, nous mettons la main à la pâte pour pouvoir respecter les mesures barrières, pour ne pas avoir près des centaines de cas enregistrés par jour. Nous allons frôler la centaine parce qu'il y a une journée, on a eu près de 91 cas confirmés. C'était élevé. Voilà, donc faisons l'effort, ne relâchons pas, respectons les mesures barrières, notamment le port du cache-nez. Si nous toussons dans le pli du coude ou bien dans un mouchoir à papier et que nous allons jeter immédiatement à la poubelle. Et dès que nous finissons de jeter ce papier, revenons et lavez-nous correctement les mains avec de l'eau et du savon. À défaut d'eau et du savon, utilisons les solutions hydroalcooliques ou bien les gels hydroalcooliques. Et respectons également les mesures de distanciation. Quand nous voulons parler, gardons toujours le masque au niveau du nez, de la bouche et du menton avant de parler. Et respectons toujours la distance de 1 mètre entre les personnes, que ce soit dans une salle, au niveau des places assises, que même lors de certaines célébrations. Voilà, et évitons les attroupements. Et surtout de prendre soin de nous et d'avoir une bonne alimentation. Effectivement. Pour notre immunité. Merci Dr Awili Pamayo d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes un médecin généraliste au CMS Djidjoli. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée au coronavirus. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Les mesures barrières et toujours les mesures barrières parce que les appliquer nous protègent contre le coronavirus. Pour l'instant, le Togo n'a pas encore reçu le vaccin comme l'a si bien dit notre invité et donc toujours appliquer les mesures barrières en attendant. Même si le vaccin est là, on continue par appliquer ces mesures. Je suis Diboli Apedo. À très bientôt.